Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Parfois, on peut en arriver à un point dans notre vie où on se rend compte qu'on fonctionne beaucoup trop souvent la tête dans le guidon, ce qui fait qu'on ne profite pas assez de la vie et que ça nous stresse. Le fait d'avoir la tête dans le guidon, ça veut dire souvent, très souvent, qu'on a un trop-plein dans notre vie. On accumule beaucoup trop de choses à faire. Et si on pense qu'on est obligé de faire ces choses, en fait, plus souvent qu'on ne le pense, on a le choix. À ce niveau, on a beaucoup plus de choix qu'on le pense. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. On accumule beaucoup trop de choses à faire, mais aussi beaucoup trop de possessions, on amoncelle beaucoup trop. En fait, beaucoup d'entre nous avons tendance à accumuler trop d'activités, trop de possessions et ce trop plein nous empêche de profiter de la vie et nous stresse. Et notre esprit peut se rebeller quand on dit ça, quand on dit qu'on a trop plein, parce que c'est paradoxal, parce que comment on pourrait avoir un trop-plein si alors qu'à côté de ça, on nous dit qu'on doit toujours faire plus, qu'on doit toujours avoir plus. Et donc, que ce n'est jamais assez ce que l'on fait, ce que l'on a. C'est parce que c'est un impératif de société, de surconsommation. Il faut vraiment que vous compreniez ça pour vous en sortir. C'est pas parce que c'est un impératif de société que ça vous convient réellement. Je développe cette partie-là. Mais plus, dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. On y parle notamment de croyances, je mets un lien sur le i comme info, et en bas dans la description, tout comme un lien vers une vidéo aussi sur le fait qu'on n'est pas tous égaux. Donc posez-vous la question, s'il n'y avait pas de trop plein dans votre vie, est-ce que vous ne seriez pas bien plus en mesure d'en profiter ? Si vous n'aviez pas tant de choses à faire, est-ce que vous ne seriez pas beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu et donc moins stressé pour faire ces choses ? Posez-vous vraiment ces questions et même si vous êtes sceptique, testez. Comment tester ? Eh bien, désencombrer votre vie. Pourquoi désencombrer votre vie ? Parce que justement, si vous avez un trop plein de choses à faire, un trop plein de possessions, c'est que vous accumulez trop. Et la solution à ça, prônée notamment par le stoïcisme et le minimalisme, c'est le désencombrement. L'accumulation, le trop-plein, il faut bien prendre conscience que ça vous fait perdre de vue ce qui est important pour vous. Désencombrer, au contraire, ça vous permet de révéler votre essentiel et d'accorder vraiment de la place, d'accorder la place que les choses importantes méritent dans votre vie. Les choses importantes pour vous. Donc, pour être plus serein et plus profiter de la vie, il vous faut désencombrer. Désencombrer, ça a de multiples avantages. Je ne vais pas tous les aborder ici, parce que sinon on n'en aurait pas fini. Mais notamment, ça vous permet de gagner du temps. C'est évident, si vous avez moins de choses à faire, si vous avez moins de possessions, vous avez moins de trucs à ranger, moins de trucs à entretenir, moins de trucs à faire. Par exemple, pour faire le ménage, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, vous gagnez du temps. Désencombrer, par contre, je veux bien que vous preniez en compte le fait que c'est pas... Ça ne veut pas dire que vous deviez devenir un minimaliste extrême et vivre avec moins de 100 objets, d'accord ? Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire faire de la place dans votre esprit, faire de la place dans votre emploi du temps, pour justement accorder plus de place à ce qui est important, à ce qui est essentiel pour vous. Dans le livre Willpower, je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais je vous mets le lien dans la description, le titre et tout ça. Dans le livre Willpower, justement, ils disent aussi que plus votre intérieur est désencombré, propre, bien rangé, et plus vous avez de volonté, de self-control et aussi de propension à aider les autres. Et donc, c'est super intéressant comme truc. Et en plus, comme j'ai pu l'expérimenter moi-même, le désencombrer au niveau des choses que vous avez à faire et des possessions, enfin pour moi, désencombrer les activités, désencombrer mes possessions, ça me permet d'avoir un esprit beaucoup plus serein et paisible, d'être beaucoup plus calme. Alors, croyez pas que j'ai plus rien, que j'ai 100 objets ou je sais pas quoi, non, j'ai beaucoup d'objets, je fais des choses et tout, mais j'en fais beaucoup moins qu'avant, et rien que ça, même si vous le faites un petit peu, vous allez avoir de gros bénéfices dans votre vie. Donc, testez vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que vous allez, comme ça, grâce au désencombrement de votre vie, mettre l'accent sur ce qui est important pour vous. Par exemple, vous passer plus de temps avec les gens que vous aimez, pouvoir apprécier beaucoup plus un objet que vous avez chez vous. Quand on a des objets comme ça qui s'accumulent, ceux qui sont les plus importants, ils sont perdus au milieu de tout le reste et on n'y prête pas assez attention.
Alors que des fois, s'il serait comme ça, beaucoup plus seul, comme ça, on pourrait beaucoup plus prendre le temps de l'apprécier et poser notre regard dessus. Et beaucoup plus, oui, l'apprécier, justement. Apprécier les choses qui sont belles, qui sont importantes dans votre vie. Ça, c'est super important. Le désencombrement aussi, évidemment, c'est nécessaire pour être soi, donc pour être vous. Parce que plus vous faites de place à l'important, plus vous désencombrez et plus vous vous rapprochez de qui vous êtes réellement. Et ça, c'est nécessaire pour avoir une bonne estime et donc pour être heureux. Et si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous mets un lien en bas de cette vidéo dans la description pour télécharger mon livret sur l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Il faut bien avoir conscience du fait que si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, si vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre vie, eh bien c'est très certainement parce que un des facteurs qui font que vous n'appréciez pas votre vie, l'un des facteurs les plus importants, c'est que justement vous accumulez trop. Vous avez accumulé trop de choses à faire et trop de possessions. Et comme vous faites ça, que vous accumulez trop, eh bien vous ne pouvez pas faire la place à l'important. Et c'est quand on se sent pas bien dans notre vie, en fait, c'est justement ça. C'est juste qu'on ne fait pas assez de place à l'important. L'important, c'est d'abord nous-mêmes, parce que nous sommes la personne avec qui nous passons le plus de temps dans notre vie, donc nous sommes la personne la plus importante dans notre vie, d'où l'importance d'améliorer votre estime. Et aussi, on ne se sent pas bien quand on donne la place à l'important, et du coup on a l'impression de perdre le contrôle de notre vie, de ne pas avoir de prise dessus, de ne pas nous sentir à notre place dans notre vie. Et c'est pour ça que le désencombrement, ça fait partie de l'un des thèmes que j'aborde dans le programme de VSM. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description. Et donc, comment désencombrer? La première chose à faire, c'est de dire stop à l'accumulation, de mettre un frein à l'accumulation, c'est-à-dire d'arrêter d'ajouter. D'arrêter d'ajouter des activités, des objets, mais pas que. Et donc, par exemple, vous allez dans un magasin, vous voyez une nouvelle tenue, elle vous plaît, mais est-ce que vous en avez réellement besoin? Avoir envie d'une nouvelle tenue et en avoir besoin, ce sont vraiment deux choses très différentes. C'est super important dans votre vie de faire la distinction entre les envies et les besoins. C'est pas forcément toujours évident, mais quand on a cette notion à l'esprit, ça devient beaucoup plus facile. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description. Et donc, pour mettre un frein à l'accumulation, une règle dont on entend souvent parler dans le minimalisme, c'est un qui entre, un qui sort. C'est-à-dire que si vous achetez un nouveau pantalon, ça veut dire que vous allez devoir vous désencombrer d'un pantalon que vous avez déjà. Vous allez par exemple pouvoir le donner ou bien le recycler. Autre chose pour désencombrer, c'est de vous focaliser sur l'appréciation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que vous allez vous demander, est-ce que j'aime cette activité? Est-ce que je l'apprécie? Est-ce que j'apprécie cet objet, cette possession que j'ai? Si ce n'est pas le cas, par exemple pour les activités, demandez-vous si c'est une obligation de la faire. Si vous ne pouvez pas la faire moins, c'est-à-dire la faire moins fréquemment ou que ça prenne moins de temps de la faire. Est-ce que vous pouvez déléguer? Est-ce que vous pouvez automatiser? Est-ce que vous pouvez supprimer? Souvenez-vous bien que beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, on a beaucoup plus de choix au niveau des activités qu'on a, des choses qu'on fait. Et plus souvent qu'on ne le pense aussi, derrière les choses qu'on fait, derrière les choses qu'on acquiert, qu'on achète, eh bien, il y a simplement le fait de vouloir satisfaire notre ego avec, en arrière-pensée plus ou moins présente, plus ou moins consciente, le regard des autres. Parfois, on va mettre telle tenue justement parce qu'on va se dire « Ah, comme ça, l'autre, il pensera ça de moi si je suis habillée comme ça. » Et on va dire, je vais acheter ça, comme ça, les gens, quand ils viendront chez moi, ils penseront que je suis comme ci, comme ça. Mais si vous pensez trop au regard des autres, si vous mettez trop l'accent là-dessus, déjà, ça veut dire que vous avez une mauvaise estime, ensuite, ça entache votre estime et c'est pas bon pour votre bonheur. Parce que vous pensez beaucoup trop souvent aux autres, au regard des autres, et vous ne pouvez jamais satisfaire tout le monde, jamais plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que, si vraiment vous êtes à ce niveau-là, à être beaucoup trop sensible au regard des autres, je vous invite à télécharger mon livret gratuit lié à l'estime de soi. Comme je l'ai dit, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo.
Pour toute activité, pour toute possession, demandez-vous donc si vous l'aimez, si vous l'appréciez, si c'est utile, si vous en avez vraiment besoin. C'est comme pour beaucoup de choses, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Le savoir, c'est une chose, le mettre en pratique, c'est une autre. Il n'y a que la mise en pratique qui pourra vraiment vous apporter du concret positif dans votre vie. C'est une chose de devoir se dire je devrais arrêter de faire cette activité ou je devrais me débarrasser de telle chose. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne vous désencombrez pas de ces choses-là, ça ne changera rien dans votre vie. Donc il faut, à un moment donné, se mettre à l'action. Il faut le mettre en pratique. Ça ne se fait pas d'un coup d'un seul pour la plupart. C'est normal. C'est normal que ça prenne du temps. C'est normal, surtout quand on a été conditionné, quand on a eu un fonctionnement autre pendant des années. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup pour mieux profiter de la vie et être plus serein de désencombrer votre vie. Et vous, est-ce que vous avez déjà désencombré votre vie? Est-ce que vous êtes sur le chemin du désencombrement? Est-ce que vous pensez à désencombrer votre vie? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez des techniques aussi, ça m'intéresse. Partagez-les en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous trouvez aussi dans la description un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Et puis en dessous de cette vidéo, un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Et ensuite, si vous cliquez sur la petite cloche grise, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.